Coucou les béliers, bienvenue sur vos énergies générales du 15 au 30 juin. Vous êtes chez Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée d'être si en retard pour vous. J'ai fait vraiment au mieux. Voilà, plus des soucis techniques, enfin bon bref, des signes que j'ai dû tourner puis refaire parce que en fait ça ne marchait pas pour YouTube. Enfin bref, des petites galères. Mais bon, nous voilà. Alors, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez m'écrire à rêve-tes-étoiles@gmail.com. Si vous arrivez là par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Pour tous, c'est bien liker, mettre un petit mot, etc. pour faire vivre la chaîne. Et puis moi, j'adore vous lire, donc voilà. Ok, allez, on est parti les béliers. Allez, qu'est-ce qui va nous arriver de beau? Enfin, vous arrivez. Allez, 4 de bâton, déjà, ça commence bien. 4 et 5 de bâton, d'accord. Ok. Et je fais tomber des cartes, c'est super. Alors. On a trop de cartes. Alors, il peut y avoir des fiançailles, il peut y avoir... Non, trop de cartes. Je vais les chercher. Il y a de l'engagement, il y a... C'est fou, vous êtes dans les bâtons à fond. Donc, hop là. Il y a de l'engagement, il peut y avoir un nouveau contrat de travail, il peut y avoir donc des fiançailles, etc. Et puis, à côté de ça, eh bien, il y a du désaccord, il y a de la rivalité, il y a... je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça peut vous causer... ça peut créer des envieux, de la jalousie. C'est possible. Et le cavalier de bâton, vous y allez, quoi. Sans... Vous foncez sans réfléchir, vous avez envie d'avancer. Il y a un grand besoin d'avancer, avancer, avancer au galop, quitte à des fois foncer dans le tas aussi. Ça peut être la fougue de l'amour également. Non, il y en a deux. Le 2 de denier qui va nous parler de vous remettre sur l'instant présent aussi, d'être concentré, d'arriver à... Alors ça peut être des petits tracas financiers, hein, de se dire comment je fais pour arriver à la fin du mois, etc. Ça peut être aussi de savoir comment allier vie privée et vie professionnelle, ambition et matérialité. Si vous avez envie d'un changement et que financièrement vous vous demandez aussi est-ce que c'est possible, est-ce que je peux le faire? Ouais, le 8 d'épée. Vous avez peur... Vous vous limitez en fait, vous êtes dans l'auto-limite, dans des croyances qui sont... vous vous enfermez tout seul en fait, vous ne voulez pas voir, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Et ben, vous allez aller le chercher en fait, vous allez faire ce travail d'aller comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que... qu'est-ce que... Vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui... En fait, c'est comme s'il y avait une dualité en vous. Il y a ce truc où ben, il y a des opportunités qui se présentent, c'est super, c'est la célébration, et puis en même temps, vous vous empêchez peut-être d'y avoir droit. Et donc, il y a un conflit intérieur, et que vous allez aller chercher, vous allez aller creuser, en fait, le pourquoi du comment. Voilà, le cavalier d'épée, il y va, il n'a pas peur. Le valet d'épée, pardon, je dis n'importe quoi. Vous avez envie d'en apprendre davantage sur vous, je pense. Il y a un vrai besoin, mais c'est comme les taureaux, il y a une vraie envie d'avancer sur le chemin du développement personnel, spirituel. Il y a une quête d'aller creuser en vous. Peut-être que vous découvrez ces sentiments aussi de dualité, pour certains.
ce paradoxe. Il y a de la... C'est fou tous ces bâtons. 1, 2, 3, 4 bâtons. Euh, Donc voilà, vous êtes dans l'action. Et là, il y a c'est une carte, le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Euh, Vous avez à cœur d'aller vite, d'être dans l'action, mais en même temps, vous êtes bélier, c'est normal. Vous êtes dans l'énergie. Euh, alors, j'aurais envie de vous dire aussi ne pas confondre vitesse et précipitation. Ne foncez pas trop vite dans le tas. Et prenez des temps de réflexion. Ça me semble être assez... Peut-être si c'est un contrat de travail, ne pas l'accepter trop vite non plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Derrière, on a quoi? La victoire, le 6 de bâton, le roi de coupe, ça veut dire que vous arrivez à maîtriser. Voilà, ce chemin, vous allez le faire, vous allez arriver dans la maîtrise. Et le 9 d'épée, mais il y a les démons qui reviennent. Oh, et derrière, on a l'étoile. C'est une lutte, il y a une lutte intérieure, j'ai l'impression, pour vous les béliers. Vous êtes partagés entre succès et réussite et peur d'y arriver, peur d'échouer peut-être, peur d'échouer. Peut-être parce qu'on vous a inculqué des notions dans votre enfance, dans votre passé. Il y a que peut-être des mémoires d'expériences malheureuses qui refont surface en ce moment, parce que pourtant vous avez tout. Vous avez tout, tout ce qu'il faut. Ok, on va aller voir la maison qui vous fait travailler cette quinzaine-là, parmi les 12 maisons astrologiques. Vous, votre maison, c'est la 1, et on a la maison 4 qui nous parle de votre famille, du foyer, du père, de vos racines. C'est pour ça que je vous dis, il y a un truc avec le passé peut-être qui va refaire surface et qui vous déstabilise un peu, qui vous pousse dans vos retranchements, qui vous pousse à aller comprendre le pourquoi, d'aller faire un vrai travail, de chercher pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je ne peux pas juste savourer mon plaisir, pourquoi j'ai besoin peut-être d'aller m'attaquer aux autres ou de me sentir attaqué alors qu'en fait, ben non, vous n'étiez pas spécialement visé. On ne peut pas empêcher les autres de réagir. Ce qui nous incombe, c'est la façon dont on va réagir à ce que les autres peuvent nous dire ou leur agissement. Ok, j'espère que ça vous parle. N'oubliez pas, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est général, donc si ça ne vous parle pas, c'est ok. Hein. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, revenez un autre jour. Allez, pour les béliers. On a du retard. On a les enfants. Ouais, on a une ouverture par rapport à ce nouveau choix qui vous est présenté. Il y a de la célébration, il y a de l'allégresse, il y a de la légèreté. Il pourrait y avoir donc des réunions, se réunir autour d'une table, même sans être de façon officielle avec un travail, par exemple. Ça peut être une réunion de famille, un conseil de famille avec des enfants pour décider de leur avenir, de leur choix d'études, etc. Les discussions s'ouvrent. Peut-être qu'il y avait un dialogue rompu. Ouais, il y a un accord qui est trouvé. Peut-être on trouve un terrain d'entente concernant un lieu d'étude qui posait problème. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, c'est que ça, voilà, c'est ce qui me vient par rapport à des enfants plus grands. Miroir magique. Ouais. C'est peut-être par rapport à ce nouveau travail, ce nouveau projet qu'on a évoqué juste avant. Est-ce que c'est parce qu'on trouve justement un terrain d'entente
En même temps, la maison 4, c'est ce qui vous fait travailler là. Est-ce qu'on trouve un terrain d'entente quand tu as un travail et à des accords financiers, de salaire, etc. C'est possible. Ah, on a de l'argent. Il y a de l'argent qui rentre, peut-être des augmentations, peut-être une vente d'un bien, d'une voiture, etc. Il y a de l'argent en tout cas, il y a du cash qui rentre les copains et ça fait plaisir. Alors, peut-être une vigilance sur ne pas, s'il y a une rentrée d'argent, être vigilant sur ses dépenses. Hein. C'est pas pour autant que c'est la fête, quoi. C'est pas vous gagnez au loto, en gros. C'est une somme d'argent qui rentre, mais il n'y a pas, faut pas, comment dire, abuser non plus. On a la parole, donc, ok, avec réunion, ça marche. On parle du travail ici. Et il y a quelque chose peut-être qui s'arrête, mais qui est pour votre bien, parce que là, on a la chance. Donc, une situation qui peut s'arrêter avec un nouveau projet. Ah, il pleut. Excusez-moi, j'entendais cogner contre la vitre, mais je crois qu'il pleut à nouveau chez moi. Bon, on s'en fout. Euh, Peut-être que vous avez cette opportunité donc de travail qui se présente et que du coup, vous démissionnez de votre travail actuel. C'est possible. Oups là, plat. Allez, on continue. Il ne fait que pleuvoir. Heureusement que j'habite dans le Var. Hein. Oh, vache. Ah. Allez. Il pleut, mais il fait lourd. Allez, j'arrête mon point météo dont tout le monde se fiche. La météo ne peut rien y faire. Allez, le foyer. Bon, décidément, hein, c'est un truc important pour vous, cette quinzaine-là. On parle de stérilité. Ok. Ça, c'est drôle, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Pour les taureaux. Un choix à faire. Ok, on continue, attendez. Ah, ça c'est assez intéressant. La stérilité et derrière on a la stabilité. C'est pour moi, effectivement, il y a un passage. Il y a des nouvelles qui arrivent et du coup, cette situation cesse. Parce que vous faites un choix de stabilité, d'apporter. Vous voyez, et ici j'ai le mot-clé racines et j'ai les racines. Et c'est intéressant ça. Il y a comme poser ses valises, quoi. Arrêtez de chercher midi à 14 heures. Je crois que vous faites un gros travail sur vous-même là. Vous avez sûrement entamé avant, bien sûr, mais ça paye. Ça y est. C'est drôle, c'est beaucoup de mêmes cartes qui ressortent là, avec ce jeu, avec la séduction. Et là, il y aura peut-être du coup, qu'est-ce que c'est? Ouais, le retard. Ouais, donc il y a quelque chose qui est retardé, hein. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit, adapté à votre problématique, mais il pourrait, des nouvelles qui pourraient tarder à venir, peut-être avec une relation amoureuse, euh, mais ne vous en faites pas, ça vient. Vous faites votre choix en conscience pour vous ramener la stabilité, c'est ça qui importe en fait. Il y a un passage de cap, il y a une transition qui est faite, passer d'une rive à une autre. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la tromperie, l'argent. Attention aux sous, hein, je vous ai dit, la fuite, la révélation. Il peut y avoir... attention aux sous. Parce que si vous avez une rentrée d'argent, attention de ne pas non plus soit mal les placer. Il y a une vigilance. Il y a une vigilance quant au côté financier chez vous, les béliers. Attention aux éventuelles arnaques et attention à la dispersion. Ok. Ah, mais j'ai pas pris ça. J'ai pas fait dans l'ordre d'habitude. C'est pas grave. Allez. J'étais en train de me dire, mais j'ai déjà fini mes cartes? Non. Allez, pour les béliers. Ah ouais, vous voyez, on a encore le retard. Donc, il y a quelque chose qui traîne, ne vous étonnez pas. On nous parle de la... Donc, ça sera peut-être... Ça va traîner, peut-être que vous l'attendiez pour là, maintenant, mais c'est pas grave. Ici, on nous parle de la lunaison, c'est-à-dire que c'est dans le mois. Donc, ça peut arriver jusque fin juillet, quoi.
Alors, on était deux à venir. Il y avait toi qui nous parle du travail et nous parle de nouvelles qui arrivent, hein. Il y a vraiment, je pense, un changement au niveau du boulot euh, ou de choix, si je reste sur les études, etc. Il y a quelque chose qui se présente, hein. La stérilité, tiens, c'est drôle parce qu'on a vraiment les mêmes énergies, hein. Quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, qui se dessèche. L'hiver, c'est gelé, ouais. Vous étonnez pas, donc ça prend du retard, c'est pas grave. C'est juste une question de temps. Le temps, on n'a pas la même notion du temps ici et là-haut, et du coup, ça va vous sembler un peu long. Mais ça ne veut pas dire que c'est non. Il y a un retard. Ok, on nous parle. Ah ouais, ça va être bien. C'est-à-dire que c'est un métier qui va vous faire plaisir, qui vous comble de joie. Pour moi, on est sur le professionnel. On parle de la campagne et puis peut-être un désir donc de s'établir à la campagne ou de travailler dans les jardins, en nature. Et puis ici, on nous parle de ressources. Vous avez la stabilité, les ressources, la force nécessaire. Vous êtes quelqu'un en qui on a confiance. Vous êtes solide. Hmm. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les chiffres, la protection. Donc vous en faites pas, il va y avoir des tracas. Vous allez vous prendre un peu le chou. On l'a vu avec le 5 de bâton tout à l'heure. Mais vous êtes protégé, guidé, hein. Euh, euh, donc ici, ça nous parle de jours. Peut-être que les prochains jours vont être un peu stressants. Voilà. Ok. Et je termine avec vous avec quelques dés. Bon, je le relance parce que... Voilà. La tortue, c'est encore... Je l'ai relancé parce que je l'avais arrêté avec ma main. Et du coup, je sentais que ce n'était pas bon. Touc. Bon, c'était ça, hein. Donc l'ampoule, pour moi, est révélatrice d'idées, d'innovation. On l'avait avec le valet tout à l'heure dans le tarot. Vous avez les idées, la créativité, un besoin de nouveauté. Comme si, vous voyez, une révélation qui va se faire à vous. Ch'ting! Vous voyez un peu l'effet. Le mouton, ici, me parle de ne pas faire comme les autres, de ne pas être un mouton simple. Osez être le mouton noir aussi, des fois. Euh, mais moi, là, il me ramène à l'argent, à la laine sur le dos, vous savez, et les bas de laine, l'argent, enfin, le fait d'économiser. Ne pas tondre tout de suite le mouton. Euh, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Euh, Pauvre ours. Heureusement, ce n'est qu'une expression. Euh, Bref, j'arrête. Donc, soyez vigilants sur vos sous. S'il y a des rentrées d'argent, faites l'écureuil. Et ici, la tortue, moi, elle me parle de sérénité, de calme, mais également de longévité, de stabilité. Mais elle avance également tranquille, la tortue. D'accord? Qui va piano va sano. Qui va lentement va sûrement. Ok? Et ben voilà les béliers, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous apportera des pistes de réflexion. N'oubliez pas de liker, vous abonner, etc., etc. Je vous embrasse bien fort. Encore une fois, désolée de vous avoir fait attendre. Et puis, bah, prenez bien soin de vous et à bientôt.